aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo FAQ. J'avais envie de faire ça d'une façon un peu ludique, du coup j'ai décidé de me préparer avec vous et en même temps de tester cette petite merveille. J'ai reçu le trio des Norvina et j'ai vraiment hâte de les tester. Du coup je profite de cette vidéo FAQ pour ne pas seulement répondre à vos questions mais me préparer en même temps, et on se lance tout de suite dans la vidéo. Donc j'ai vu mes cheveux, je les ai nettoyés, séchés et lissés. Je vais mettre mon petit bandeau et on va commencer le teint et je vais répondre en même temps à vos questions. C'est des questions que vous m'avez posées sur Instagram. C'est compliqué en même temps de répondre à vos questions. La première question que j'ai eue, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de tourner des vidéos? Alors ça remonte à il y a quand même hyper longtemps, j'irais bien quasiment 10 ans, donc j'étais super jeune. En même temps que Elsa Makeup a commencé, donc vous voyez ça date d'il y a super longtemps. Sauf que j'avais d'énormes problèmes de confiance en moi et j'avais pas de matériel, j'avais pas l'outil que j'ai là en ce moment pour me permettre de filmer et je me voyais pas filmer. Je subissais beaucoup de harcèlement, donc à la fois au collège, ensuite ça a continué vers le lycée, donc c'était compliqué pour moi de réussir à me mettre face cam. Et puis c'est un projet qui me tournait dans la tête pendant super longtemps, jusqu'à commencer il y a 2 ans. Je me suis séparée de mon ex-copain, c'était une relation très compliquée. Et je me suis retrouvée toute seule et j'avais besoin de reprendre confiance en moi, de grandir, de déployer mes ailes si je peux dire. Et YouTube c'était l'achèvement de quelque chose qui pouvait me permettre de prendre vraiment confiance en moi. Et c'est vrai que j'avais du mal même pendant mes oraux à la fac à passer devant tout le monde, même si tout le monde disait « Ah ça va, t'es détendue ». Et YouTube ça m'a vraiment aidé à m'ouvrir, à réussir à parler en public sans avoir trop peur, et ça me permet vraiment de trouver une passion parce que j'en avais pas du tout avant YouTube et je crois que j'ai trouvé vraiment ce que j'aime faire. Ensuite c'était comment as-tu appris à te maquiller? J'ai appris à me maquiller, on va dire, au fur et à mesure. J'ai commencé au lycée, en seconde, donc c'est pas un âge forcément, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. J'ai eu la chance d'avoir une maman, très tôt en fait, elle m'a acheté des produits, si je peux dire, adaptés. Elle m'a emmené acheter un fond de teint, un bas teint, donc j'avais une maman, si je peux dire, qui a soutenu le projet make-up et qui m'a en plus amené à ne pas me maquiller trop tôt, si je peux dire, et ne pas abuser et avoir des problèmes de peau et utiliser des produits pas adaptés. Ensuite, j'ai une question, c'est crash test en mode Gaël Garcia Diaz. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire cette question. Je coupe juste la question, j'ai mis ma crème hydratante qui vient de chez Sephora, c'est la crème hydratante qui fait tout. Et en ce moment, j'utilise le Reboost de chez Clarins. En fait, c'est pas Clinique, c'est Clarins. Qui était un gel crème bonne mine teintée. Donc je sais pas ce que tu entends en disant crash test en mode Gaël Garcia Diaz. Je suppose que c'est peut-être en parlant de ces produits, je sais pas. J'ai pas prévu pour l'instant dans ma wishlist d'acheter les produits de Gaël, même si ça me tente énormément, mais c'est un investissement et il n'y a pas beaucoup de fards. Je sais que la qualité est top. J'avais vu la vidéo de Nelly Kitty qui les conseillait vraiment en disant que la qualité était super, le rapport qualité-prix était bien. Du coup je me laisserai peut-être tenter, mais pour le moment c'est pas prévu. Et si tu parles de la personnalité, je suis pas Martine Cosmétique, donc du coup Martine c'est un personnage que Gaëlle elle incarne à merveille, mais du coup j'aurais du mal à avoir ce côté un peu trash. Donc je vais faire mes sourcils. En ce moment je galère à les faire. J'ai toujours eu des problèmes avec mes sourcils en fait. Déjà j'aime pas mes sourcils naturels puisqu'ils sont vraiment très épais. J'ai jamais aimé mes sourcils. J'ai enfin trouvé une forme qui convient, mais je galère toujours à les maquiller. Donc voilà, mon produit, c'est un produit que j'utilise depuis des années. C'est le Aquabro de chez Makeup Forever et j'utilise un pinceau biseauté de chez Révolution. Il est super bien. Ensuite, je vais mettre mon anti-cerne. Je sais, il est super blanc, mais ça me permet d'avoir une bonne base pour maquiller ensuite mes yeux. Je suis désolée, j'ai des petites interruptions. Je suis pas habituée. Donc on va passer au second round des questions. La question c'est: est-ce que tourner des vidéos sur YouTube t'a permis
Alors je pense que c'est qu'est-ce que tourner des vidéos sur YouTube t'a permis d'apprendre sur toi. Que j'étais capable justement de faire face à mes complexes parce que se voir face caméra, entendre sa voix. Moi je suis quelqu'un qui déteste entendre ma voix. Bah, je pense que c'est pour tout le monde sauf si on est très narcissique bien sûr. Mais je suis quelqu'un, j'en ai horreur, hein, mais je pèterai un câble, hein, c'est vraiment... Et bah, avec YouTube, j'ai appris à me dire, bah, c'est ma voix, c'est ma façon d'être, et puis voilà, je peux pas vraiment changer ma voix, enfin, c'est très compliqué. Donc ça m'a appris à, entre guillemets, moins complexer, à m'accepter, ouais, à rencontrer des gens. Après, sur moi-même, c'est vraiment toujours la même thématique de la confiance en soi, d'apprendre à accepter ses complexes, d'apprendre à se voir. C'est difficile quand on a des problèmes de confiance en soi, de se voir, de se regarder, de se dire « Ah, bah c'est moi, cette personne qui est en face, c'est moi ». C'est compliqué et franchement, ça m'a beaucoup aidée et je suis vraiment fière d'avoir fait cette expérience. Je ne l'ai pas encore annoncé à ma famille. Il y a quelques membres de ma famille qui l'ont découvert et qui du coup ont partagé. C'est un petit peu fuité, mais on va dire mes parents ne sont absolument pas au courant. Et j'ai du mal à leur annoncer parce que YouTube peut être parfois incompris. Quand on me dit je suis créateur de contenu ou je fais des vidéos, on me dit ah t'étales ta vie, oh. Mais pas du tout en fait, c'est pour apprendre à avoir confiance en soi, voilà, pour apprendre des choses. Et moi j'adore partager avec vous, j'adore connaître de nouveaux produits, vous faire découvrir de nouveaux produits et c'est un plaisir que j'ai. Les commentaires, l'espace commentaire, quand vous me laissez des commentaires, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, des choses de prévues cet été. Alors cet été, c'est un peu spécial. Je viens de finir mes partiels de dernière année de licence. Voilà, on a décidé de partir avec toute ma famille dans le Périgord sur un coup de tête. Parce qu'on avait besoin de tous se retrouver avec le Covid. C'est vrai que bah, on a perdu du lien et on avait besoin de se retrouver. Et du coup, à part ça, pas grand chose. J'attends les admissions parce que je pense que si je suis exilée à l'autre bout de la France, mes vacances elles vont se passer là-bas. Le temps que je trouve un logement, que je puisse me faire à la ville éventuellement, donc pas grand chose. Après on aimerait bien partir en amoureux, mais la conjoncture actuelle fait que financièrement c'est un peu compliqué. Et que en plus je sais pas trop ce qui va se passer cet été. Même si il y a un regain entre guillemets d'espoir avec la fin du confinement, etc. La fin du confinement, oui. Mais aussi le décalage des couvre-feux, etc. Bah, je sais pas vraiment ce qui va être prévu. Oui, bon, niveau pigmentation, je confirme, c'est quelque chose d'incroyable cette palette. Elles sont vraiment super jolies. Je comprends cet engouement de beaucoup d'entre vous pour les palettes Norvina. J'ai l'impression de ne pas réussir à me maquiller quand je suis face caméra. Je sais pas si c'est le stress, si c'est autre chose. Ensuite, il y avait là plusieurs questions. Ton style de déco préféré. Bah, je vous ai fait déjà 2 room tours que je vous mettrai là et là pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble chez nous. J'ai pas vraiment de style de déco préféré. J'aime beaucoup tout ce qui est pastel. En ce moment, je suis très pastel, mais aussi très vintage. J'ai une obsession pour le vintage. J'adore ça, j'adore chiner, j'adore... mais bon, j'ai un tout petit espace chez moi. Donc c'est vite corrompu, si je peux dire, au niveau des espaces, on arrive vite à terme. Il va falloir que j'apprenne à travailler les pigments parce que là c'est tellement pigmenté, ça en est difficile à travailler quoi. Autre question. Est-ce que tu es en couple? Oui, je suis en couple, ça n'a pas changé. Une vidéo avec ton copain, ça pourrait être marrant de faire. Après, je sais pas du tout si il accepterait. Après, pourquoi pas, c'est à voir avec lui, ça va. Oh là là, je suis désolée, ce make-up, ça va peut-être être une catastrophe. Mais il y a des choses, je croyais pas que c'était des petites paillettes comme ça. J'y vais comme un bourrin. Mais c'est vraiment très très beau. La palette, elle est vraiment sublime. Je ne regrette absolument pas mon achat. Je sais pas ce que ça rend pour vous. Je me dis, ça se trouve, c'est horrible. Et vous devez vous dire que les make-up que je vous montre sur Insta, je les truque. Mais non, c'est juste que face caméra, je sais pas, j'ai l'impression d'être plus prise par le temps. Je vais appliquer cette espèce de nacré dans le coin interne. Ensuite, tes make-up artistes préférés sur Insta. Oula, je n'en ai aucune idée. Je retiens absolument pas les pseudos.
mais je vous mettrai des personnes qui peuvent m'inspirer autour de moi comme d'habitude, parce que les noms, bah, je les connais pas. Ton boulot de rêve est le boulot que tu ne saurais jamais faire. Mon boulot de rêve, j'ai envie de dire, je pense qu'à l'heure actuelle, suite à plusieurs stages dont je vous avais parlé dans mes vidéos orientation, ce serait de devenir psychologue à l'aide sociale à l'enfance. Je pense que voilà, ce serait l'un des achèvements et je pense que ce serait une belle réussite. J'ai beaucoup aimé ces stages, j'ai beaucoup aimé travailler en équipe et du coup, je pense que ça pourrait être potentiellement l'un de mes métiers rêvés. Le boulot que tu ne saurais jamais faire. Dans ce cas-là, je vais rester dans la thématique un petit peu de la psychologie. Je pense que je ne saurais pas être psychologue, par exemple, pour personnes âgées. Parce que ça me touche trop, c'est un public qui me touche énormément. Et pourtant, c'est des gens que j'adore, mais en fait, c'est un public qui me touche trop. Et je pense que je serais incapable de faire la part des choses en fait. Donc du coup, voilà ma réponse. Et après, je pense qu'on peut pas dire qu'on ne peut pas faire un métier. Je pense que tout est possible. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas le choix de travailler dans des choses qui ne leur plaisent pas parce que bah faut manger, c'est compliqué. Et en plus, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de... Donc voilà. Plutôt bouquin ou Kindle. Pour tout avouer, France qui me pose la question, j'ai dû aller voir ce que c'était je crois qu'on dit une Kindle, je sais pas, ce que c'était Kindle, mais au début je me dis c'est un site de rencontre, mais pas du tout, c'est une liseuse en fait, c'est pour lire des bouquins sur une sorte de tablette. Et bah j'ai jamais testé la tablette. Je sais que mon grand-père adore le concept parce qu'il lit énormément et du coup ça lui évite d'investir dans des bouquins. Et c'est niveau rapport qualité-prix, c'est excellent. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir le livre entre mes mains. Je sais pas pourquoi, l'odeur du livre, le toucher du livre. Donc je pense pas être prête à passer à Kindle. Mais pourquoi pas tester, j'ai jamais testé donc je pourrais pas être objective là-dedans. Ensuite, j'ai l'impression de ramer dans mon make-up, je mets 100 ans. Et ben on arrive quasiment à la fin. Ton rêve de petite fille. Oula. Bah en fait je crois que j'ai pas... C'est ouais ce que je vais dire, mais je crois que j'ai pas de rêve. Je crois que je vais mettre un liner. Oula non, ça va pas être beau. J'ai envie de mettre un liner pailleté, mais je sais pas lequel. Je vais tenter le doré. Mon rêve de petite fille, honnêtement, je sais pas du tout. Mon rêve, c'était d'être vétérinaire, mais comme les enfants, j'ai eu beaucoup de rêves. Il y a eu vétérinaire, il y a eu ensuite, je voulais faire un restaurant, il y a... Enfin... J'ai pas eu de rêve à part, voilà, me marier, avoir des enfants, avoir ma maison. Mais c'est des choses qui, pour le moment, bah, je peux pas le faire parce que financièrement, c'est compliqué. Et puis, je suis encore jeune, j'ai pas fini mes études, donc voilà, je me mets pas la pression. Ensuite, il y avait une autre question, c'est projet mariage. Alors, j'aimerais bien me marier, sauf que je pense qu'on est dans une... situation où tous les deux on pourrait envisager les choses, mais voilà, il y a toujours l'enjeu financier. Je pense qu'on veut faire bien les choses et on est très jeune, enfin très jeune, je crois que je me vois pas vieillir mais on est encore jeunes tous les deux et on n'a pas trouvé notre situation rêvée, donc je pense que pour le moment on se consacre au côté professionnel, à nos études, etc. Et du coup fait que le mariage c'est secondaire, mais on en parle, voilà, on se projette tous les deux dans le futur. Et puis c'est vrai que les circonstances actuelles font que tout est suspendu. Il ne sait pas où il va aller l'année prochaine, il ne sait pas, il trouve des jobs un petit peu compliqués. Moi je sais pas non plus. En fait toute notre vie est suspendue à une décision qui doit être prise cet été par rapport à mes acceptations de master, et du coup bah, tous nos projets sont mis en stand-by. Voilà, c'est un petit peu triste, c'est un petit peu stressant, c'est compliqué. Moi je veux absolument rester dans la vie où je suis parce que c'est plus simple pour tout, pour financièrement, pour psychologiquement, professionnellement c'est beaucoup plus simple et je me vois pas bouger. Enfin, si j'ai pas le choix, je bougerai, mais j'aimerais ne pas bouger. Et bah, s'il n'y a pas le choix, voilà, je bougerai.
Groupe préféré, j'ai oublié celle-là, groupe préféré et film préféré. Film préféré, je dirais la série Mon beau-père et moi. C'est un film que j'adore, donc je dirais cette série-là. Et groupe préféré je pense c'est de musique, je n'en ai absolument pas. Et tenue préférée, je me sens plus à l'aise en pantalon, surtout avec les gros lourds dans la rue, donc je dirais pantalon ou robe longue, voilà. Et je crois que, et plat préféré, les burgers que je fais ou que mon copain fait, voilà. Et le tiramisu, j'aime trop le tiramisu, donc voilà. Donc je viens de finir le make-up pour clôturer cette FAQ, j'ai fait le deuxième œil et j'ai rajouté un lipstick de chez NAB Cosmetics by Nabila en teinte audacieuse, je l'ai bientôt fini. Je vous ai fait une revue, je vous la mets juste là. C'était des lipsticks qui étaient vraiment super bien, donc je vous les recommande. Pour parler de Norvina, alors c'était ma première commande, j'ai commandé la grande, je crois que c'est le volume 3, la orange. Et j'ai pris le trio des 3 petites et du coup j'ai décidé de commencer par tester cette palette là parce que l'harmonie me tentait vraiment. Et honnêtement j'ai rien à dire, le seul conseil que je vous donne, même si je suis pas favorable à ça, c'est de faire votre teint après parce qu'il y a pas mal de chutes et comme c'est du pigment pur, si on étale ou qu'on tente avec un pinceau, on en met partout. Mais sinon je suis extrêmement satisfaite. Les rouges, c'est des teintes qui sont difficiles à trouver je trouve et là la qualité est extraordinaire, les paillettes sont magnifiques. J'ai rien à dire, je crois que c'est une première pour moi où je suis limite autant satisfaite de ma commande et d'avoir mis le prix parce que c'est une marque qui est quand même très onéreuse et c'est un budget et là le rapport qualité-prix je suis vraiment pas déçue. N'hésitez pas à les commander quand elles sont en solde chez Beauty Bay, il y a souvent moins 20%, c'est régulier et c'est pour moi le meilleur moyen d'avoir une belle offre et quelque chose où le rapport qualité-prix est très cohérent. J'espère que le concept de la vidéo vous aura plu. J'étais pas super à l'aise de maquiller et de répondre à vos questions parce que j'ai un peu du mal. D'habitude je me concentre extrêmement pour me maquiller. Là j'avais un petit peu l'attention divisée. Mais c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire ou en DM sur Insta. Je vous mets mon Instagram juste là, je vais y arriver. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker la vidéo et on se retrouve très vite la semaine prochaine.